Allô, allô, bienvenue sur Bonding Beyond Words, une nouvelle fois, encore une fois avec Mafé. Aujourd'hui, dis-moi Mafé, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi une bonne femme. C'est quoi Ça veut dire quoi être une bonne femme. Ok, donc, normalement c'est moi qui te pose des questions. Hein. Mais vas-y, j'écoute, c'est quoi? Ah ok, peut-être dans la perspective de l'homme, c'est quoi une bonne femme? Exactement. Donc, pour toi, selon toi, ça veut dire quoi être une bonne femme? Ah, ça c'est une question piège. Débordement. Ah, il y en a plein qui ont perdu beaucoup avec cette question. Mais je vais essayer de répondre le plus honnête possible. Ma vision d'une bonne femme, c'est une partenaire, c'est une copilote, c'est ton bras droit en tant qu'homme. C'est plus que ta moitié, c'est ton tout. C'est la personne avec qui tu construis, tu développes, tu ris, tu pleures, tu renais. C'est la personne avec qui tu vois le monde construit. Et c'est ton soutien, c'est ton pilier. Comme toi aussi, tu dois être son soutien, son pilier. Et le calcul ne se fait pas en fonction de qu'est-ce qu'il y a à toi, qu'est-ce qu'il y a à moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu fais, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait ensemble. Donc moi, ma vision d'une bonne femme, c'est une bonne partenaire, c'est une bonne moitié, un bon tout. Ça peut être mon remplaçant quand je n'ai pas de force, ça peut être elle est ma remplaçante quand je n'ai pas de force et je suis son remplaçant quand elle n'a pas de force. C'est vraiment pas. C'est l'idée d'un tout dans le fond. Nous deux, on est des personnes séparées, mais nous deux, on forme un tout également. Séparés, on n'est plus un tout. Même si l'idée est compliquée, l'idée dans ma tête est compliquée, mais pour faire simple, une bonne femme. On demande beaucoup aux femmes, mais une bonne femme, c'est impossible à juger. Ça prend soin des enfants, ça prend soin de son homme, ça prend soin de la maison, ça fait ci, ça et tout ça en même temps. Une bonne femme, c'est vraiment très difficile pour moi à quantifier parce que les femmes sont extraordinaires. C'est pas toutes les femmes qui sont de bonnes femmes, on va se dire la vérité, hein, mais une bonne femme, c'est un joyau précieux qu'on doit garder. Et c'est vraiment une partie d'un tout, mais en même temps le tout en même temps. C'est vraiment un soutien, un pilier. C'est même peut-être même la structure fondatrice du foyer, la structure fondatrice d'une maison en tant que telle. Et c'est par elle que la maison se développe en général. Donc c'est le soutien, le pilier, la force derrière les travaux, la force derrière l'exécution, le drive. Le drive de beaucoup d'hommes également. La plupart, en général, un bonhomme, ben, c'est travailler pour que sa famille le meilleur outcome possible, la meilleure issue possible, le meilleur futur possible. Donc, moi, je vois vraiment une bonne femme comme un soutien à tout ça. Okay. Est-ce que tu penses que la bonne femme des années 1900, c'est la bonne femme de maintenant, ou bien est-ce que tu penses qu'il y a une différence, ou est-ce que tu penses que la bonne femme des années 1900 est mieux que la bonne femme des années de la génération de maintenant? Si tu pouvais comparer les deux générations, qu'est-ce que tu penses? Moi, ce que je pense, c'est que la bonne femme est toujours la même. C'est l'idée d'une femme qui a changé en fonction. Il y a des hommes qui se prennent pour des femmes maintenant. Il y a des trucs bizarres qui se prennent aussi pour des femmes. Je ne veux pas rentrer dans les débats bizarres, mais c'est plus
De mon point de vue, la bonne femme, les bonnes femmes sont toujours les mêmes, elles n'ont pas changé. Les traits principaux auxquels on reconnaît une bonne femme n'ont pas changé. C'est juste la conception de c'est quoi une femme, tout le tralala discuté autour qui est en train de prendre des rhétoriques bizarres dans le fond. Mais pour moi, une bonne femme n'a pas changé, que ce soit dans les années 1600, dans les années 1900 ou dans les années 2050. La vision d'une bonne femme, en vrai, elle est toujours la même. C'est toujours un pilier, c'est toujours un soutien, c'est toujours une des pièces fondatrices et maîtresses du foyer. C'est pas pour rien que sur un échiquier, le roi bouge une case à la fois et est le grand stratège. S'il perd, tout le monde a perdu. Mais la reine bouge sur tout l'échiquier comme elle veut. Ce n'est pas pour rien. C'est une subtilité. C'est pour montrer un peu la puissance de la femme dans le royaume en général. Et dans ce cas-ci, le royaume, c'est un peu la maison, dans le fond. Donc, elle a ses yeux et ses mains un peu partout, elle reach partout. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un pilier. Vraiment un pilier puissant. Beaucoup de responsabilités sur les femmes à cause de ça, justement, parce que c'est vraiment les pièces maîtresses dans le monde. Le monde ne tournerait pas aussi bien sans les femmes. D'un point de vue physique, oui, mais d'un point de vue, les hommes qui ont la motivation d'aller travailler, d'aller accomplir des choses, les personnes en général, les enfants, tout ça, tout le monde qui a la motivation d'aller accomplir quelque chose, il y aurait moins de motivation s'il n'y avait pas les femmes. Okay. Et toi, avant de te marier ou bien avant de te mettre en couple, c'était quoi ta vision, ta perspective d'une bonne femme? J'essaie de poser ça sans lancer des attaques subliminales aux gens, mais c'est quoi ma vision d'une bonne femme avant de me marier? La vision était réellement, parce que mon calcul est toujours très très simple. En tant qu'homme, si tu décides de commencer à chercher une femme au moment où tu as accompli, c'est très difficile parce que tu ne sais pas qui est là pour toi, qui est là pour ton argent ou qui est là pour tout ce que tu possèdes et que tu donnes. Donc ça fait que c'est quand même assez difficile de chercher. La période où tu peux avoir la meilleure personne, entre guillemets, pour toi, hein, c'est vraiment la période où tu es confronté à toi-même, la période où tu as le plus de challenge, la période où c'est le plus difficile pour toi, ou c'est la période où tu te découvres encore. Parce que la vision d'un couple, c'est vraiment ensemble. Vous deux, vous commencez à bâtir de quoi. Donc, la vision en tant que telle, déjà, moi, quand j'étais plus jeune, je disais que je me marierais sûrement jamais, hein, parce que c'est compliqué, toutes les histoires de cœur, là. Mais plus tu grandis, plus tu découvres qu'est-ce qui est important pour toi, où est-ce que tu es prêt à aller, c'est quoi tes objectifs dans la vie et qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie. Le fait que tu aies cette vision, cette clarté, va déterminer maintenant comment tu bouges à travers le monde. Donc moi, ce que je cherchais vraiment, c'est vraiment un soutien. C'est vraiment une personne qui comprend mes projets, qui comprend ce que j'essaie d'accomplir, qui soutient d'une manière ou d'une autre. Et une personne juste ouverte d'esprit, une personne qui va juste pouvoir fermer les trous où j'ai des manques dans le fond. Parce que on n'est pas tous super bons, on n'est pas tous bons partout, on n'est pas tous excellents partout. Donc, on a besoin de cette petite personne-là qui va venir apporter un petit plus. J'entends souvent dans les trucs des chaînes YouTube et tout, qu'est-ce que tu apportes sur la table et les conneries du genre. C'est pas une question de table, c'est une question de... On est tous là dans ce merdier, pardonnez le gros mot,
Mais on est tous là. Qu'est-ce qu'on fait l'un pour l'autre? Comment on s'assure que la relation continue d'être bonne? Comment on s'assure que les interactions continuent d'être bonnes? Comment on s'assure que l'entente entre nous continue de rester ce qu'elle est dans le fond? C'est sur ça que tout le monde doit chercher à travailler. Donc moi, ma vision, c'était vraiment trouver, comme on dit, ma moitié dans le fond. Quelqu'un qui va me compléter, apporter plus, et nous deux en grandissant ensemble, on est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On pousse les limites, on pousse les portes. D'où la considération. Pour moi, la loyauté, c'est très, 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 très important. Donc, c'est pas mal l'un des plus gros caractères, en tout cas. Dès le moment où j'ai un doute sur toi, ton conscient, ou bien sur ta véracité en tant que personne vraie envers moi, c'est à ce moment, tu commences à être disqualifié, peu importe la taille des sentiments, etc. Parce que plus tu veux construire quelque chose de gros, plus c'est compliqué de regarder derrière ton dos à chaque fois pour voir si tout se passe bien, ou bien si on est en train de te planter des couteaux dans le dos, ou bien on est en train de détruire tout ce que tu es en train de construire dans le fond. Donc moi, c'était quand même un point principal de ma quête, on va dire. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir, par exemple, dans ton entourage, par exemple, un certain modèle de bonne femme, est-ce que ça t'influence? La personne a plus enclin à choisir une bonne femme. Est-ce que tu penses que ça en plus, le fait d'avoir un modèle de bonne femme dans son entourage ou dans sa famille, ou pour la pas fille nécessairement ou pour l'homme? Pour l'homme. Je trouve que oui. C'est vraiment, 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 vraiment important qu'un homme sache c'est quoi une bonne femme. En tout cas pour lui, parce que ça varie pour tout le monde. Peut-être pour toi, la bonne femme, c'est celle qui fait le tour des clubs avec toi, etc. Ou sans toi, dépendamment. Mais je pense que c'est important qu'un homme ait la vision d'une vraie bonne femme. Une vraie femme qui se donne pour sa famille, qui se donne pour ses proches, qui se donne pour son entourage, dans le bon sens, pas dans le mauvais sens, qui se donne vraiment pour que sa communauté réussisse, qui se donne vraiment pour que toute sa génération réussisse. C'est très, 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 très important d'avoir une vision modèle. Pourquoi c'est important d'avoir une vision modèle? C'est si on ne connaît pas les bases, si on ne connaît pas vers quoi est-ce qu'on veut aller, hein, on ne peut pas aller vers là. Si tu ne sais pas c'est quoi l'excellence, tu ne peux pas essayer d'aller vers l'excellence. Je ne dis pas que les bonnes femmes de maintenant ou d'avant étaient excellentes. Non, il n'y a pas d'excellence. C'est juste du monde comme vous et moi, comme toi et moi. On essaie petit à petit, on essaie à chaque fois d'atteindre, on essaie de faire mieux, on essaie d'avancer, on fait des erreurs, oui, tout le temps, mais à chaque fois on essaie de faire le pas de plus, on essaie de faire la chose de plus, on essaie de trouver la meilleure version de soi-même, on essaie de pousser à chaque fois un peu plus pour avoir une meilleure version. Donc, la meilleure version que moi j'aurais pu atteindre, ou bien que mes parents ont atteint, c'est la meilleure version que eux ils ont pu atteindre. Moi j'ai vu cette meilleure version-là. Ou dans le passé, ou à un moment j'ai vu la meilleure version, le pic qu'ils ont pu atteindre. Moi, mon rôle en tant qu'enfant, c'est maintenant d'atteindre et de dépasser ce pic. Et après, mon enfant à moi, même chose, il va essayer d'atteindre et de dépasser ce pic. C'est la seule manière qu'on peut maintenir une certaine legacy, une certaine famille, un certain code d'honneur de la famille pour que la famille continue de perdurer dans le temps, continue de durer dans le temps. Sinon, c'est toujours le même cycle. On a les familles qui grandissent, après elles chutent, grandissent et elles chutent. Si tu es capable de maintenir le cycle le plus longtemps possible, c'est que quelque part, tu as fait une bonne job avec tes enfants.
Donc, est-ce que tu pourrais dire que, par exemple, l'exemple ou le modèle que tu as eu dans ton entourage, dans ton enfance ou dans ta famille, ça a un impact dans le choix de la personne que tu choisis pour partager ta vie? Toujours, toujours. Il y a beaucoup de gens qui disent que les hommes choisissent leur femme en fonction de leur mère. C'est à moitié vrai, à moitié faux. C'est toujours en fonction d'une personne, de la personne qui vous a marqué le plus, qui t'a marqué le plus dans ton enfance d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, c'est un mélange de tout ça. Qu'est-ce que je veux dire par c'est un mélange de tout ça? Peut-être l'idéal de la femme, c'est un cumul de ta mère, de tes tantes, et puis tout ce tralala de femmes qui ont travaillé ensemble et que tu as vu en grandissant. Tu as su c'est quoi une femme, tu as su c'est quoi la dévotion, tu as su c'est quoi aider, tu as su c'est quoi, comment grandir, comment aimer, etc. C'est un groupe de personnes, donc ce n'est pas juste une personne, mais c'est toujours ton entourage qui dicte comment tu vas finir d'une certaine manière. Ce n'est pas couler dans le béton, mais avec qui tu t'entoures, qui sont les gens autour de toi, comment tu perçois le monde, c'est un peu ça qui va déterminer comment tu bouges dans le fond. Ouais. Ok. Et quelqu'un qui veut avoir une bonne femme ou qui veut choisir une bonne femme, pour toi, quels sont les critères que tu pourrais donner à cette personne pour savoir, ah, ça c'est une bonne femme, ah, ça c'est pas une bonne femme? Sur quoi cette personne-là doit se baser pour faire son choix, pour choisir une bonne femme pour lui? Quelles sont les cases qu'il doit cocher? Déjà, le premier point, c'est il faut déjà pousser. Il y a beaucoup de gens, oh, il faut aller à l'église, il faut chercher les femmes de l'église, blablabla. Ça, déjà, je pousse ça très très loin. Pourquoi? Parce qu'il y a du bon et du mauvais partout. Ce n'est pas tout le monde dans l'église qui est, oh, même chose à la mosquée, etc. C'est pas tout le monde qui est bon. Donc, on pousse ça loin. On regarde les exemples qui ont prouvé dans le temps que ce sont de bonnes personnes, que ce qu'on veut, mon idéal dans la tête, ce que j'essaie d'atteindre, d'achever, est-ce qu'il y a des gens qui sont passés par là? Est-ce qu'il y a des modèles de femmes qui les ont accompagnés? Est-ce qu'il y a des gens autour d'eux qui ont été intéressants? Est-ce que toi, dans ta famille, il y a des gens que tu admires beaucoup pour telle et telle qualité? Et des qualités, pas du nonsense. C'est pas parce que ta tante met beaucoup de make-up dans la face et puis elle ressemble à une étoile de mer et que toi t'aimes ça, que ça veut dire que c'est exactement la bonne chose à suivre. Donc, de vraies qualités. Les trucs dont tu vois que tu auras besoin dans ta mission. Des trucs dont tu vois que tu auras besoin dans ta vie, que tu veux dans ta vie. Pas des trucs que tu penses vouloir, des trucs flashy, etc. Non, des vrais trucs essentiels. Quand tu es au plus bas, est-ce que tu veux que c'est la dernière bimbo de boîte de nuit qui vienne te voir? Ou bien c'est une femme qui sait te faire une soupe, des médicaments pour que tu ailles mieux? C'est vraiment, c'est quoi tes priorités? Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Et en fonction de ça, tu définis où est-ce que tu veux aller, etc. Parce que si tu manques, si tu prends sur les mauvais exemples, tu vas juste répéter encore et encore et encore des mauvais choix. Si tu prends sur un bon exemple, tu cherches de bons exemples, tu parles avec des personnes expérimentées, tu parles avec du monde qui ont vraiment fait des années dans un couple et qui sont solides. Tu leur demandes qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a marché. Juste à les écouter, tu vas voir que c'est vraiment pas facile. C'est une question, c'est un mélange, c'est une compréhension. On se fâche, on se dispute, on se pardonne, on se réconcilie, mais toujours à cœur l'unité familiale. C'est ça qui est toujours dans les esprits, toujours à cœur d'avoir l'unité familiale. Donc, c'est vraiment prendre l'exemple des vraies personnes qui peuvent affecter positivement ta vie, leur parler, discuter avec eux, même parler à des inconnus. Jusqu'à aujourd'hui, je vois des couples, je suis vraiment ébloui parce qu'ils sont vieux et vieilles. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, ils ont quand même de l'âge. Mais ils ont toujours cette complicité,
ce petit côté taquin, cette énergie qui vient avec eux, qui fait que c'est vraiment beau, qui fait que c'est vraiment, ce n'est pas travaillé, c'est libre, c'est ouvert, c'est drôle, et ça crée vraiment une bonne énergie. C'est ce que moi je fais d'atteindre, c'est ce que j'ai regardé, c'est ce que j'ai cherché pour moi, et j'espère que beaucoup de monde vont commencer à chercher les bonnes affaires. Qu'est-ce qui est important pour soi? Qu'est-ce qui est important pour le futur et non pas commencer à cocher des cases. Oh, oh elle a des grosses fesses. Bam. Oh, ici, là, oh, parfait. Les hanches, wow, parfait. Ou même chose pour les hommes. Hein. Oh, il fait 6 pieds 4. Parfait. Oh, il a une barbe un peu carrée. Oh, parfait. Oh, le menton, il est vraiment affiné sur les côtés. Non, tout ça, c'est superficiel. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est la vérité en dessous du masque. On cherche à connaître la personne, on cherche à découvrir la personne. Et comme on avait dit dans notre précédente vidéo sur l'amour, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Next. Et on passe à autre chose. Parce que sinon, tu perds ton temps à tourner en rond. Okay. Tantôt, tu as parlé de qualité. C'est quoi alors ces qualités que la personne doit rechercher dans une bonne femme? La qualité que personne ne doit rechercher dans une bonne femme. Je veux dire, la soumission, parce que c'est très important. Soumission à Dieu et soumission devant ton homme. Parce que j'en ai pas l'air, mais Dieu est important dans ma vie. Hein? Bon, passons. Soumission à Dieu et soumission à ton homme. Obéissance, respect. Le respect, très, très, très important. Et surtout, confiance en ton homme. Ce n'est pas, quand je dis confiance, ce n'est pas une confiance aveugle, etc., mais confiance en ses capacités, confiance en lui, confiance dans son plan pour toi. Est-ce que tu es sûr, dès le moment où tu es sûr que tu as fait le bon choix pour ton homme ou pour ta femme, tu dois garder toujours cette perspective en tête. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette personne? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller vers cette personne? Parce que au moment où tu choisissais, il y avait une raison pour laquelle tu as choisi. Si c'était une mauvaise raison, tu ne vas pas durer. Si c'était une bonne raison, tu vas durer. Ben, je pense que moi, j'ai plus d'autres questions pour toi. C'est quand même un très, 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 très bon sujet. On va faire une partie 2 pour ne pas trop tirer dans le temps. Une partie 2 pour madame. J'ai envie de savoir. C'est quoi une bonne femme pour elle. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Bonding Beyond Words. Dites-nous ce que vous avez apprécié dans ce nouveau chapitre qu'on a discuté aujourd'hui. Pour vous, c'est quoi une femme exemplaire? Pour vous, c'est quoi la bonne femme? Et bien sûr, laissez vos questions dans les commentaires si vous en avez. C'était Bonding Beyond Words. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace. Peace.